Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Madame Galliot évoquait précédemment des promesses faites et des résultats qui tardent à venir. En tout cas, la délibération qui est proposée ici parle bien de résultats, puisque nous ne pouvons que nous satisfaire de l'évolution du taux de logement social sur le territoire de la ville de Lyon, même s'il peut être vu aussi comme le prolongement des politiques menées précédemment. Mais en tout cas, ce taux passe aujourd'hui de 21,74% au 1er janvier 2020 à 22,46% au 1er janvier 2021, ce qui est un bond assez spectaculaire. C'est bien la preuve que la ville de Lyon poursuit son effort pour apporter une réponse en la matière, à savoir un taux moyen de 25% de logements sociaux à terme. Ce qui est très satisfaisant, c'est que cette dynamique, elle est particulièrement propre à notre territoire lyonnais, qui voit donc l'ensemble de son parc social augmenter de près de 1300 logements en un an, soit plus 2,5%. Quand on sait qu'en France, dans le même temps, dans cette même année, ce taux a évolué d'à peine 1,1%. Donc on a fait plus du double que la moyenne qui a pu se faire en France, dans des chiffres qui sont désolamment extrêmement bas en France, puisqu'il y a encore quelques années, on produisait 80 000 logements sociaux par an, on en est à 60 000 aujourd'hui. C'est donc à l'évidence, comme l'a dit Raphaël Michaud, le résultat aussi d'une non-politique du logement, portée par le précédent gouvernement, peut-être plus préoccupé à inciter les bailleurs sociaux à vendre leur patrimoine et à faire des économies qu'à définir vraiment une politique collégiale en faveur d'un logement pour toutes et tous. Le sujet du logement, effectivement, Raphaël, ne s'étant jamais invité au débat des dernières présidentielles, je doute fort, hélas, qu'elle devienne d'un coup d'un seul une priorité du prochain gouvernement. Malgré ces résultats encourageants, probants, les indicateurs demeurent néanmoins à l'orange, j'allais dire, puisque le taux de vacances dans le logement social est inférieur à 2%, il n'a jamais été aussi bas, et les rotations à peine de 5% par an, lorsqu'elles ont été, il y a encore une dizaine d'années, autour de 10%. Donc c'est bien la démonstration que la tension existe, y compris et d'abord sur le marché du logement social, et que cette tension peut venir contrecarrer le processus de relogement à l'œuvre aujourd'hui dans le cadre des ambitieuses politiques de renouvellement urbain que nous portons notamment dans les 8e et 9e arrondissements. Donc, chers collègues, cher Raphaël, au nom du groupe de la gauche sociale et écologique, vous pouvez compter sur tout notre soutien dans les politiques d'urbanisme et de logement que vous mettez en place en faveur du logement social. Elles viseront tout simplement à répondre à la demande des vrais gens qui habitent notre ville sans pouvoir en bénéficier, ou pour celles et ceux qui souhaiteraient s'y installer. Ici, il s'agit d'un enjeu ni du monde d'avant, ni du monde d'après, mais en fait celui du monde réel, qui voit la part du logement dans les dépenses des ménages augmenter de manière exponentielle. Ce soutien s'adresse également aux élus de la métropole, puisqu'à l'évidence, c'est bien à cette échelle que cet enjeu doit désormais être traité. Et enfin, il s'adresse à l'ensemble des bailleurs sociaux qui détiennent en grande partie les clés de la réussite de cette politique. Je vous remercie.